Vous méprisez les millions de Français qui nous se sont dit, ils nous prennent 2 ans de plus, mais au moins on va avoir le droit à ces 1 200 € et qui découvrent de jour en jour que tout ça n'est qu'une fumisterie. Vous n'êtes pas les maîtres du temps. Eh bien non, le débat est là, il se fait dans l'hémicycle. Je confirme à notre collègue la baronne qu'il peut parler même quand il n'a rien à dire. Voilà, on vous reconnaît ce droit. Je sais bien qu'à chaque fois qu'on plante un député de la NUP, il pousse un impôt. Mais tout de même, ce qu'on veut, c'est inciter les entreprises et faire en sorte que les seniors trouvent leur place. Pourquoi est-ce que votre amendement il a été rejeté? Parce que votre index senior, ce n'est rien d'autre qu'un autotest bancal. Punir, taxer. Nous, au sein de la majorité, on est plutôt pour l'encouragement, pour la mesure, pour l'amélioration. Je désespère et nous désespérons vraiment d'avoir une réponse aux mêmes questions qui nous taraudent et nous languissons pour avoir votre réponse, monsieur le ministre du SOPT. Combien de personnes qui partent à la retraite ou qui sont déjà à la retraite verront leur rémunération monter jusqu'à 1 200 €? Je ne sais pas si le ton que vous avez employé pour m'interpeller est celui du désespoir. J'ai essayé d'apporter une réponse tout à l'heure à votre collègue du groupe GDR. Vous avez couvert mon propos à 3 reprises, je n'ai pas pu terminer. Je languis moi aussi de pouvoir vous apporter ces réponses et je les apporterai à l'article 10 sur les retraites minimum. Vous nous devez des réponses et je vous le dis droit dans les yeux, monsieur le ministre. Vous n'avez pas attendu l'article 10 pour mentir aux Français. Alors maintenant, répondez à la représentation nationale. Moi, je vous pose des questions, monsieur le ministre, même si vous ne m'entendez pas. Je l'ai posé 5 fois depuis tout à l'heure. J'ai cité votre interview ce week-end. La question que je vous pose entre vous deux, lequel des deux ment? Est-ce monsieur Maillard qui dit qu'il n'y aura pas d'impact budgétaire ou vous, monsieur le ministre, qui nous avez habitués au mensonge, qui nous dites qu'il y en aura un? J'imagine que vous êtes des gens sérieux et que vous avez les réponses à toutes nos questions. Ou alors, c'est que vous mentez et que vous cachez des choses aux Français. Je suis étonnée encore aujourd'hui de me dire qu'on est en train de vous forcer, de vous obliger, de vous tendre la main pour essayer de sauver notre système de retraite par solidarité. Connaissez-vous la DARES? Elle a produit une enquête, elle prend un échantillon de 2 500 000 salariés. Elle examine leur situation et elle conclut que 48 d'entre eux, 48 de ces 2 500 000 pourraient bénéficier de la retraite minimale à 1 200 € que vous prétendez garantie à tous les Français. Le député, quand on cite une direction, il faut savoir sa compétence. La DARES travaille sur le marché du travail, pas sur la sécurité sociale. Il y a bien une étude de la DARES qui constate qu'il y a un nombre très réduit de personnes qui pourraient être potentiellement éligibles pour la retraite minimale à 1 200 €. Donc, notre collègue avait raison tout à l'heure en citant cette étude de la DARES. L'instruction aujourd'hui, c'est vous qui la faites. Voilà 24 heures que nous avons retiré nos amendements sur l'article 2. Nous sommes toujours sur l'article 2. C'est vous qui refusez le débat. Quand on entend le ministre qui parle de précision et de rigueur, ça prête quand même à sourire. C'est le pape qui délivre des cours d'éducation sexuelle. Parce que sur les 1 200 €, il y a moins d'un mois, on avait le porte-parole du gouvernement qui nous disait que ça serait 2 millions de personnes qui auraient le droit à ces 1 200 €. Il y a 2 jours, on était à 200 000, on avait déjà eu une division par 10. Et ce soir, on est à quelques dizaines de milliers, donc peut-être que ça va être à nouveau divisé par 10. Bonjour la précision, bonjour la rigueur, monsieur le ministre. 8 millions de retraités actuels qui vont être revalorisés jusqu'à 100 € brut pour ceux qui auront une carrière complète à taux plein au SMIC. C'est ce que j'ai voulu dire, effectivement. Ma langue a fourché avec le 0 €, mais c'est bien une augmentation. Ça sera 56 € en moyenne au maximum. Donc il faut arrêter de vendre une illusion aux Français. Et c'est très clair quand on prend votre étude d'impact. 432 personnes qui seraient concernées par une retraite à 1 200 €. Autant dire que ça n'est rien du tout, autant dire que c'est un fake, autant dire que c'est un mensonge du gouvernement. Dans mon département de Tarn-et-Garonne, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a 11 000 chefs d'exploitation à la retraite. Combien ont eu les 85% du SMIC, monsieur le ministre? 481. 481 sur 11 000. Sur les salariés agricoles, ce que vous avez dit est erroné puisque précisément ce sont les premiers bénéficiaires et je peux vous dire que dans ma circonscription, ils attendent avec impatience cette loi. Stop aux fake news, stop à Mediapart et lisez et travaillez. Merci. Vous essayez de vendre votre réforme sur du rêve, sur du vide, sur du sable. Ce n'est que écran de fumée pour faire passer la seule chose que vous voulez faire, des économies sur le plus grand nombre. Vous pouvez
pouvez râler, mais je pense qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui ferait plus simple. Et surtout, il n'y en a pas un qui ferait plus efficace. En général, la perfection, on la trouve rarement dans la bouche de ceux qui critiquent, plus souvent dans la main de ceux qui font. Les petites entreprises du BTP, au travers de la CAPED, n'ont pas tardé à comprendre ce qui était en train de se passer. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'à 64 ans, on ne monte pas sur les toits. Vous nous avez dit ce que nous savions déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retraite minimum dans votre texte, qu'il faudra une carrière complète à temps plein, un niveau de salaire qui n'aurait jamais dépassé le niveau du SMIC. Et le groupe d'experts mandaté pour le gouvernement a effectivement chiffré à 48 personnes le nombre de gens sur 2,5 millions qui pourraient en bénéficier. Donc ce qui est certain, c'est 2 ans de plus avec votre réforme. Tout le reste, c'est des histoires pour les enfants. Le scrutin est ouvert, le scrutin est clos. Votant 467, exprimé 459. Majorité 230 pour, 203 contre, 256. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Non, s'il vous plaît. Mes chers collègues. Non, vous croyez où? Non, mais c'est incroyable. Non. Votre attitude est inacceptable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civiceo, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1 €, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme Utip.